tiens à souligner le profond malaise ressenti par le contingent européen. Ce sont des milliards de dollars qui sont en jeu. Nos partenaires asiatiques sont également inquiets, monsieur. Sachez que les inquiétudes de vos collègues me laissent froid. J'aimerais vous rappeler que je ne suis pas un membre de Burnham Woods. Mes décisions m'appartiennent donc à moi et à moi seul. Tom, voyons, on a tout de même besoin d'être rassurés. Maintenant que la ville n'est plus dans le décor, qu'est-ce qui nous garantit que le Québec ne va pas décrocher? Pour l'amour du ciel, Randall, c'est la dernière chose à souhaiter. On ne peut pas demander à un peuple d'arriver en un après-midi à des conclusions qui ont pris toute une vie à aboutir. Pour les amener jusque-là, il nous faut le chaos, il nous faut de l'inquiétude, il nous faut le désordre. Il faut qu'ils questionnent les motifs de leurs partenaires et la loyauté de tous leurs amis et qu'ils deviennent désespérés, qu'ils deviennent tellement désespérés qu'ils vont tendre la main et s'accrocher à la sécurité que seuls nous pouvons leur procurer. Et comment est-ce qu'on fait ça? On les frappe où ça fait le plus mal. Poussez-vous! Mettez-vous sur le côté! Poussez-vous plus vite que ça! Vous! À terre! Le visage au sol! Suite à un raid de la police qui a créé une onde de choc tant au Québec que dans le reste du Canada, Marc Girard, le ministre de l'Éducation du Québec, a été arrêté ce matin dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Sous couvert de la loi sur les mesures d'urgence, aucune accusation formelle n'est requise. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que M. Girard était le propriétaire du 23 rue Saint-Germain, le dernier domicile connu de Shakir Maoud, un des individus recherchés par la police à propos de l'assassinat du Premier ministre Matthew McLaughlin. Et évidemment, le Premier ministre Côté sera certainement vert de rage et pourtant, il continuera à se montrer prudent. Parce qu'il ne voudrait surtout pas compromettre sa part de bénéfice sur l'eau. Exactement. Donc, la toute première chose qu'il va faire, c'est m'appeler. Vous vous êtes introduit chez moi et vous avez arrêté un membre de mon cabinet. Ce n'était pas chez vous, Marcel, c'était à votre parlement. Sa femme est en larmes dans le bureau d'à côté, vous vous rendez compte? Offrez-lui une tasse de thé. Il dira qu'il n'a pas le choix, qu'il se doit de répondre à cette provocation, et je l'approuverai en disant qu'il devrait faire ce qu'il juge bon de faire. Plus il criera fort, plus il s'enfoncera. Et il va convoquer la presse, bien sûr. Insinuer que nous sommes un foyer de terrorisme représente une violation des droits du Québec. Et si le gouvernement fédéral ne change pas sa position dans les plus brefs délais, je vous assure qu'il y aura des conséquences. Ça se finira pas comme ça, madame. Qu'entendez-vous par des conséquences Nous savons tous très bien ce que j'entends par conséquence. Ça veut dire que c'est terminé. Adieu et merci pour les souvenirs. Son ton sera menaçant, si ce n'est légèrement hystérique de temps en temps. C'est très bien. Ça va forcer les cris à répondre de leur côté. Ils sont déjà nerveux comme ça ne va faire que les pousser par-dessus bord. Le chef Blackfire tiendra alors sa propre conférence de presse au cours de laquelle elle fera une déclaration très importante. Je conjure toutes les parties de prendre du recul. Quand l'émotion est trop forte, on ne pense plus de façon rationnelle. Tous, je vous implore, laissons les choses se calmer et discutons. Il ne faut surtout pas que la situation se mette à dégénérer. Malheureusement, ce sera trop tard. La situation aura déjà commencé à dégénérer. Les jeunes grilles vont se révolter et elle ne sera pas capable de s'interposer. Troisième jour derrière les barricades et aucun côté ne semble prêt à faire un compromis, Michael. Un vent de protestation a soufflé à travers le pays. Des milliers de gens ont manifesté contre ce qu'ils estiment être des mesures draconiennes de la part du gouvernement. À Edmonton, les manifestants se sont heurtés à la police. Le Premier ministre a fait intervenir l'armée. En tant que Premier ministre, je vais répondre à ces appels. Je vais convoquer les représentants des forces armées et je vais exiger que l'ensemble de nos infrastructures clés, aéroports, centrales nucléaires, voies de chemin de fer, soient surveillées militairement. Sauf votre respect, monsieur. Nous n'avons pas cette capacité opérationnelle. Avec les troupes que nous avons envoyées au Kosovo, à Kaboul et à Chypre, atteint le point de rupture. Et si vous rappeliez le PPCLI? Ça prendrait au minimum 3 mois. Il faut faire mieux que ça, général. Nous n'avons pas assez d'hommes, monsieur le Premier ministre. Et voilà, maintenant, les dés sont jetés. Je vais demander des renforts de l'extérieur. Bien. J'ai fait mon travail. À vous de faire le vôtre. Ouais. Au revoir. Un autre bouquet.
J'aurais jamais cru qu'on avait tant d'amis. Les écluses minuit. Frommer a disparu, perdu sa trace. J'ai les mains liées, j'ai plus accès à rien. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Je ne fais plus partie des opérations. Et en plus, tout le bâtiment grouille de types que j'ai jamais vus avant. Ils en ont même mis un dans le coin café. Deaver, je vais coucher avec toi. D'accord, j'accepte. Collins, Mon contact veut me rencontrer. quand? Ce soir, à minuit. À quel endroit? Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Là, j'ai vraiment besoin de toi. Oh, allô, vous me recevez? Continuez d'avancer, monsieur. Faites comme si de rien n'était, ne vous retournez pas. Je suis juste derrière sur le pont. Je répète, ne vous retournez pas. Deaver est en haut à votre gauche sur la colline. Ouais, je suis là. Mais je dois t'avouer que je trouve pas ça rassurant. Vous êtes à l'aise, monsieur? Monsieur Deaver, je vous en prie, je suis tout à fait à l'aise. Fausse alerte. Fausse alerte. Est-ce que ça va, monsieur? Ça va, mais à partir de maintenant, je suis officiellement mal à l'aise. Vous faites bien de l'être. Deaver, je t'en prie. Je suis désolé, mais ça sent le piège. En n'importe quel endroit, file-moi un fusil à longue portée et notre homme est un homme mort. Deaver. La ferme. Ce qu'il veut dire, monsieur, c'est qu'habituellement, pour une opération de ce genre, on a au moins 6 hommes qui surveillent, sans compter en plus les renforts. Ce soir, on n'est que 2, mais... Ouais, alors s'il y a quelque chose qui vous paraît louche. Louche. Si quelque chose vous semble bizarre, monsieur, arrêtez tout. Avortez l'opération. On sera tout de suite là. Attention, je vois quelqu'un. Avec un manteau long? Un manteau long, je l'ai, c'est bon. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Comment vous le sentez? Jusqu'à maintenant, ça va. J'aime pas ça. Faites une approche. Belle nuit, vous trouvez pas? C'est moi que vous cherchez. Si ça peut te faire plaisir, d'accord, c'est toi que je cherche. C'est une pute qui cherche Un client. Dites-lui de dégager, vite. Dégagez, s'il vous plaît. Quoi, je te plais pas? Récitez-lui le code. Selon le code criminel, article 213, toute personne prise dans un endroit public en train de s'adonner à la prostitution ou encore de proposer ses services... Arrête, pauvre imbécile. On peut même plus visiter la capitale tranquillement? C'est pas vrai. On reprend? Tu vois quelque chose? Non. Rien pour l'instant. Écoutez, monsieur, il est minuit 20. Votre type n'est pas venu. On s'en va. Vous entendez ça? Oui, ça y est, j'entends. Ça vient d'un téléphone cellulaire. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que je fais? N'y touchez pas, ça pourrait être un détonateur. Prenez-le, monsieur. Lavigne? De l'autre côté de l'écluse. Deaver. Est-ce que tu le vois? Oui, ça y est, je l'ai. sur l'autre rive. Savez-vous qui je suis? Vous êtes Frommer. Cantron Steel, Paul Frommer. C'est exact, PDG de la compagnie. Heureux de vous rencontrer. J'aurais préféré de meilleures circonstances, mais c'est la vie. J'ai 2 choses à vous offrir et vous, que m'offrez-vous?
Ma pleine et entière attention. Il va me falloir un peu plus que ça. Je crois que je suis en train de me faire avoir. Il n'est pas question que je serve de bouc émissaire à ces salauds. Bien, je vous écoute. Ouais, c'est ça, vas-y, moi aussi. Réponds-moi, Deaver. Est-ce qu'il est seul? Je vois personne d'autre dans le périmètre. Tout ça a commencé en 99 à l'hôtel Djurgården, à Stockholm. Est-ce que McLaughlin était là? Qu'est-ce que vous croyez? Évidemment qu'il était là. Portait sur son visage d'ange pour faire avaler la pilule. Et rendre le tout plus acceptable auprès des électeurs encore sous le choc. Ils l'ont supplié de parler. Ils l'ont supplié de rester. Ils se sont même mis à genoux devant lui. Je vous ai choisi parce que je sais que vous voulez sa perte et je peux vous donner des preuves. C'est peut-être pas suffisant pour le traîner en justice, mais ça t'est trouvé. J'ai un enregistrement. Hey! Merde! Des jeunes sur leur planche. Juste derrière vous, monsieur. Il a une arme! On arrête tout. Bon sang, j'avais dit tout seul. Dégagez de là, vite! La vigne! Samedi, un nouveau classique du cinéma québécois, Séraphin, un homme et son péché. C'est bien de personne! Bobine d'or au prix Génie, billet d'or au prix Jutra de la meilleure musique, avec Karine Vanasse, prix Jutra de la meilleure actrice. Pour que je reste en vie, il faudrait que je m'arrache le cœur. Pierre Lebeau, prix Jutra pour le meilleur acteur. Vous l'avez vendu! Et Roy Dupuis. Séraphin, un homme et son péché. À notre cinéma, samedi 19h30 à Radio-Canada. Cette fin de semaine, profitez des super samedis et dimanches chez Sears. De super rabais partout en magasin. Accumulez le double de points sur les gros électroménagers, meubles et l'électronique avec votre carte Sears ou Mastercard de Sears. Les super samedis et dimanches seulement chez Sears. Les repas congelés de Knorr. Des plats dignes d'un chef, faits d'ingrédients de premier choix. Poulet saisonné, champignons portobello, vin blanc. Des ingrédients auxquels on ne s'attend pas de repas congelés. Rien à voir avec les repas congelés que vous avez déjà essayés. Bref, vous n'aurez plus honte des plats congelés. Essayez maintenant les repas congelés méditerranéens inspiration de Knorr avec 2 portions de légumes, mettant en vedette le nouveau plat au beefsteak, rigatoni et champignons portobello. C'est confirmé, c'est officiel, Pyramide revient à l'automne et on a donc besoin de vous. Gagnons 1000 $. 10 000 $! Oui! 1000 $! Pour 1000 $! Pyramide, dès lundi 9h à Radio-Canada. Tu vois, je suis plutôt content de voir qu'enfin un directeur va savoir ce que c'est l'enseignement, avec douleur et angoisse. J'aime pas ça, l'enseignement. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une nouvelle blonde. As-tu couché avec un autre homme? Le père de mon enfant, c'est... Fais-moi une faveur. Va-t'en sans que je te voie. Ça va être moins douloureux pour moi. C'est lui encore! Le contrat sur le père de Claudia, l'as-tu donné? Il y a personne qui va faire du mal à mes filles. Virginie. Personne. Dès lundi 19h à Radio-Canada. Accepterais-tu de passer un test de génétique avec moi? C'est bon, mon prêteur. Il est déjà sorti de prison. J'ai pas violé François. Tu l'as drogué avec la drogue du viol. Le retour de Providence, mardi 20h à Radio-Canada. Dans le fond de mon rang, comme tu dis, là, un petit barman fraîchier shapé comme un rack à chips, on fait du manger à chat avec. Rien que toi pour me faire rire de ce temps-là. La police a rappelé. Ça regarde pas bien. Ta mère l'a appelé 3 fois ce matin. Qu'est-ce que tu as dit? Que t'étais à tes cours de chirurgie cardiaque. Vraiment fait de solide, cette fille. Roxy, dès 21h Ah, elle est pas encore morte. à Radio-Canada. Le moment de vérité, maintenant samedi 19h dès le 13 septembre. Tiger Woods, Nelson Mandela, le Dalai Lama, Angelina Jolie, Nicolas Sarkozy, Michael Phelps et Fabienne Larouche. On peut toujours rêver.
Tout le monde en parle. De retour le dimanche 21 septembre, 20h, à Radio-Canada. Dépêche-toi, Marie. Quelques jours à la campagne. Et ta sœur va aller te rejoindre. Je suis pas stupide. J'ai peur. Marc, est-ce qu'on est en danger? Je t'appelle dès que je serai en sécurité. Tiens. Qu'est-ce que tu fais à mon bureau? Qu'est-ce que je peux bien faire à ton avis? On dirait que tu te sers de mon ordinateur sans autorisation. Mon vieux, avant, ici c'était le coin café. Depuis que vous avez débarqué, ça fait double emploi, c'est tout. Je vais pas toucher à ton ordinateur. Je suis juste venu chercher un café. T'en veux un? D'accord. À tout à l'heure. Le rapide déclin du dollar a obligé le gouvernement à suspendre toute... L'Union européenne a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'état de l'économie canadienne et a incité le Fonds monétaire international à s'engager. Le gouverneur de l'État de New York a répondu à certaines questions. Le gouvernement n'acceptera pas que la crise qui secoue le Canada affecte notre approvisionnement en électricité. Ce qu'il te manque, c'est un vice. J'en ai déjà. Le goût du pouvoir. Ce n'est pas un vice, ça. C'est une maladie. Où est-ce qu'on en est? Vous avez l'air fatigué. Non, ça va aller. Où est-ce qu'on en est? On est sur Frommer. Ils sont sur Stockholm. Ça nous inquiète. Monsieur, il faut qu'on sache si le bateau prend l'eau. Si vous voulez sauter, eh ben, sautez maintenant. Très bien. Est-ce qu'on est prêt à éteindre la lumière? On est prêt, monsieur. C'est ce qu'ils arrêtent pas de nous dire. Calmez-vous, perdez pas votre calme, soyez calme. Calme, ils se foutent de qui? Alors qu'ils veulent nous inonder. Il va falloir qu'on se fasse entendre. Ouais! Vous voulez qu'on vous entende? Je peux vous arranger ça. Éteignez la lumière. Maud, aujourd'hui c'est ton jour.
Faites jouer ça. Deaver a vraiment pris des risques pour ça. Tu veux qu'on se parle? Oui, je pense que ce serait bien. Bon, très bien. On va se parler. Qu'est-ce qu'une frontière si ce n'est qu'une ligne arbitraire dans le sable? Une notion tribale qui démarque les limites d'une imagination ancrée dans le passé. Dans le monde actuel, l'argent traverse les frontières grâce à un simple clic d'une souris. Les biens, sans parler du mal, ne requièrent plus aucun formulaire de douane. Nous donnons aussi bien que nous recevons. Nous avons exporté tous nos vices. Et aucune de nos vertus. Mais c'est de la... C'est de la merde, c'est de la théologie. Ça n'a rien à voir. Non. Je suis réaliste. Extrémiste. Ça va faire 137 ans que ce pays est conduit par des gens qui se sont contentés de regarder dans le rétroviseur. Et le pire d'entre eux était ton mari. Quoi? Mais... Crime organisé, drogue, pollution, maladies transmises sexuellement. Voilà ce que nous léguons à nos enfants. Si nous voulons survivre, nous devons nous libérer des fausses dichotomies nord-sud, nous, eux, gauche-droite, car, que cela nous plaise ou non, désormais, nous sommes étroitement liés les uns aux autres. Le seul espoir qui nous reste est de renaître sans frontières, parce qu'il n'y a plus de Canada. La voiture que tu conduis, maman, c'est une excellente voiture. A été conçue en Angleterre, ensuite mise au point en Allemagne avec des composantes coréennes et assemblée en Ontario par des immigrants venus du... Et maintenant, peux-tu me dire quel pays a fabriqué cette voiture? Les États-Unis n'existent pas. La Chine n'existe pas. Nous maintenons ces illusions à notre détriment. Et il est temps de laisser tomber ces hypocrisies. Notre futur commun s'appuie sur la puissance de notre engagement envers une vraie société globale. Nous devons puiser notre force dans la pensée de grands visionnaires comme Metternich, Bismarck, Woodrow Wilson. Oh mon fils, dans quoi t'es-tu fourvoyé? Oui. Je t'en prie, oh oui, je t'en prie. Pour eux, pas pour moi, je t'en prie, pour cette nation. Cette nation est simplement le fruit d'un accord militaire. C'est une commodité. Elle est illégitime. Et le seul et unique espoir qui lui reste est de pouvoir renaître un jour sans frontières. J'affirme que si nous ne démantelons pas les gouvernements, si nous n'abattons pas les barricades et les remparts derrière lesquels nos dirigeants se sont retranchés, nous serons complètement et irrévocablement perdus. Mais nous ne sommes pas une équation à laquelle tu es arrivé, pas juste un endroit sur une carte. Mais je te dis que l'État-nation est mort. Il est mort, noyé. Et que quelqu'un doit se charger d'annoncer la nouvelle. Et c'est à moi que ça revient. Ce fardeau, c'est moi qui le porte. Moi et moi seul. J'ai tout sacrifié pour ça. J'ai été obligé de tout sacrifier. Tout ce que j'avais, j'ai été obligé de le donner. Mon cœur. Et même ma putain d'âme. Tu étais petit avec ton père sur la rivière d'Arani. Et ce jour-là, tu l'as vu pleurer. Tu as vu ton père se mettre à pleurer. Écoute, nous ne sommes pas finis, non. Nous sommes loin d'être finis. Mais nous sommes très loin d'être finis. Oh non, non, non. Ce n'est pas la fin de ce pays. Je vais vous laisser sur ces paroles. Seul l'homme qui a peur décide de rester sur la rive en terre inconnue. Tandis que celui qui n'a pas peur décide d'apprendre à nager. Merci. Que Dieu nous vienne en aide. En fait, ça n'avait rien à voir avec l'eau. L'eau, c'était juste un prétexte. Ce
Ce qui vise, c'est la fusion continentale et la fin de notre pays. Et c'est en train de se produire alors qu'on est assis ici. Dans cette sacrée obscurité. Les statistiques du vote sont déjà compilées et les résultats sont surprenants, avec un taux de participation établi à 77,1%. Rapprochez-vous de l'événement. L'information locale, nationale et internationale de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Historique aujourd'hui aux États-Unis, un important traité sur les droits civiques a finalement été ratifié par tous les pays concernés. Les organismes... Rapprochez-vous de l'événement. L'information locale, nationale et internationale de Radio-Canada. Écoutez pour voir. Le nouveau BioBest Vitalité d'Astro. Le seul yogourt avec Triactive Plus. Avec ses 3 cultures probiotiques différentes, auxquelles on a ajouté des fibres prébiotiques. En plus de vrais fruits délicieux, on peut dire qu'il y a quelque chose de plus dans chaque BioBest Vitalité d'Astro. Se sentir bien, c'est être actif et bien se nourrir. Visitez yogourtbiobest.ca pour en savoir plus. Mon espoir, que ma sœur survive. Toutes les 3h30, une femme reçoit un diagnostic de cancer de l'ovaire au Canada. C'est pourquoi la randonnée de l'espoir Winners, le 7 septembre, est si importante. Mon espoir que les femmes apprennent à reconnaître plus tôt les symptômes de cette maladie. Aidez à vaincre le cancer de l'ovaire. Le 7 septembre, marchez avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons réaliser nos espoirs. Visitez randonneewinners.ca. Ce soir, Impact Maximum. Montréal affronte le Thunder du Minnesota en direct du stade Saputo. Ce soir, 19h, tout ce qui a de l'impact est à Radio-Canada. Les plus grands artistes francophones ont uni leur voix et leur cœur pour rendre hommage à la chanson et pour exprimer leur grande amitié. La complicité est au rendez-vous de Paris-Québec à travers la chanson, dimanche 20h. À Radio-Canada. Ce sera mon prétexte pour perdre la boussole. La 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 la. Pour m'enivrer de sexe et sombrer dans l'alcool. 3600 secondes, c'est trop court. Quand on est en amour. 3600 secondes, c'est trop court. Quand on est en amour. 3600 secondes d'extase, maintenant samedi 20h, dès le 13 septembre, à Radio-Canada. Attention, ici on ne vous raconte pas de salade, on les fait. Le marché végétarien vous propose un bar à salade unique en région, frais tous les jours. Le marché végétarien, le goût de la santé. Samedi. Venus des vieux pays conquérir le nouveau monde ou nés ici sous les murs de Québec, des personnages fascinants construisent l'histoire. Apothicaires, éducateurs, ingénieurs, musiciens, inventeurs. Ils sortent de nos mémoires pour raconter leur vie d'hier, pareille à celle d'aujourd'hui. 8 époques, un monde. Québec depuis 1608. Samedi 17h. Attention, manger des fruits et des légumes donne de la vitalité. Du Québec, brocoli à 75 cents et concombre seulement 10 sous chacun. Le marché végétarien, le goût de la santé. Les habitants de Beach Falls ont entendu une très forte explosion vers 22h environ, heure de l'Est. Le gouverneur de l'État... Les autorités ont confirmé qu'il y avait bien eu une explosion près d'un transformateur. Nous diffusons ce bulletin de nouvelles grâce à notre génératrice et nous vous prions de nous en excuser. Mesdames et messieurs, le Premier ministre du Canada. Mes très chers concitoyens, je tiens à vous assurer que toutes les parties concernées coopèrent très étroitement et que l'alimentation en électricité sera bientôt rétablie. Je m'efforcerai d'être très clair. Il ne s'agissait pas d'un accident. Un corps, retrouvé sur les lieux de l'explosion, a été identifié comme étant celui de l'homme qui a revendiqué l'assassinat de mon père. Son nom est Shakir Mahoud. Shakir quoi? Les autorités pensent que cet assassin, ce terroriste, travaillait de concert avec un groupe d'extrémistes des Premières Nations. Nous nous devons de réagir et c'est pourquoi, il y a une demi-heure, j'ai appelé le président américain
pour lui demander son aide en vertu du traité sur la défense antimissile. Il fait entrer les Marines. Dès ce soir, des hommes de la 10e division vont prendre position aux côtés de nos propres troupes, en vue d'assurer la surveillance de nos infrastructures. Il s'agit d'une mesure temporaire, qui ne requiert pas l'approbation du Parlement. Mais nous sommes une démocratie. Et aucune menace terroriste, aussi sérieuse soit-elle, et aussi inquiétante qu'elle soit, ne parviendra jamais à l'ébranler. Par conséquent, je convoquerai le Parlement mercredi prochain et je lui demanderai de m'accorder un mandat qui autorisera votre gouvernement à faire le nécessaire pour garantir votre sécurité. Merci à tous, merci, bonsoir. Pourquoi il le soumet à un vote? J'en sais rien, par orgueil peut-être. Mais ça nous donne 48 heures pour faire tomber le gouvernement. Ah, mon Dieu. Mon Dieu ne vote pas, lui. Par contre, je dois convaincre ceux qui votent. Il n'y a pas une grosse majorité, seulement 5 voix, ce qui le rend plutôt vulnérable. Et l'opposition est faible, mais ils savent reconnaître l'odeur du... Je peux les rallier. Même si ça marche, il a toujours la majorité. Ça veut dire que je dois convaincre 6 députés de son parti. Certains d'entre eux ont une dette envers moi. Et s'il décidait de tenir des élections, de jouer la carte patriotique? C'est tout à fait possible. Il suffit pas juste de le faire tomber, il va falloir aussi l'enfermer dans une boîte et jeter la clé. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Moi? Retrouvez Frommer et ramenez-le. Il a McLaughlin sur cassette, il a une preuve accablante. Et vous avez juste 48 heures. On a 48 heures. Ça va être serré. D'accord. Lavigne téléphone un peu partout. Son premier appel a été à Émile Boudria. Bon choix, c'est pas un de nos fans. Et la lumière fut. Monsieur, la délégation américaine est en route. Et voilà, ça y est, on entre dans la phase finale. Si on a une chance de rallier les Américains, alors c'est bien maintenant. On joue le tout pour le tout. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. On est d'accord. Oui, je sais, mais comme je vous l'ai dit, Monsieur Frommer est mon patron et... Oui, c'est ça. Et j'ai pas osé lui dire que j'avais perdu sa carte de crédit. 4, 5, 1 et 0. Quelqu'un a acheté un téléphone satellite? C'est pour des appels à l'étranger. Est-ce que vous pourriez annuler cette carte? D'accord, oui. Merci. Au revoir. Est-ce que t'as compté le nombre d'illégalités que t'as commises ces derniers temps? Frommer a pris la carte de sa compagnie pour s'acheter un téléphone satellite hier soir à La Guardia. Ah, bravo, bien joué. Bon, écoutez, assez, c'est assez. Conrad, désolé, mais là, je crois que nous piétinons. La proposition est vraiment simple. Ce qui nous intéresse, c'est une relation autonome, un peu comme celle qui existe entre l'Écosse et le Royaume-Uni, maintenant. Cela veut dire que le Parlement canadien conservera ses pouvoirs dans les domaines qui importent à nos citoyens. Santé, justice, éducation, culture. Aux États-Unis, nous céderons la politique économique, les affaires étrangères, ainsi que l'armée. Sauf votre respect, monsieur le Premier ministre. En retour, qu'obtenons-nous? Vous obtiendrez ce que vous rêviez d'avoir, c'est-à-dire l'eau. Mais c'est une offre qui ne se représentera pas, et notre temps est compté. Acceptez-la, ou laissez-la tomber. Vous n'avez jamais rencontré ma femme? Non, monsieur. Elle vient de Sarajevo. Le jour où elle était le plus fière, c'est quand elle est devenue citoyenne canadienne. Et maintenant, vous m'apportez ça. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que vous avez fait le bon choix. Le SCRS est impliqué? Pas officiellement. Et vous avez suivi la voie non officielle pour retrouver Frommer à Paris? Tout ce que je vous demande, c'est d'appeler, monsieur. Donnez-moi l'autorisation. Si vous vous trompez, on n'a jamais eu cette conversation. On fait des choix dans la vie. Et vous essayez de le rester en vie.
Découvrez la vie des parents. Allez, fini! Nathalie et Louis-Paul Parent. T'es prime, toi, matin? Non, mais ils sont là qui prennent leur temps. Faut pas faire. Je prends-tu mon temps, moi? Thomas, Olivier et Zachary, leurs enfants. OK, Thomas, ouvre, t'es assez propre, là. Puis tu sors, toi, ça fait une demi-heure que la douche marche. Quelle famille! À chaque fois que le ballon rebondit sur le plancher, la maison me tombe sur la tête. La nouvelle famille de Radio-Canada. Penses-tu qu'on va vous laisser regarder ça? Voyons donc. Bienvenue chez les parents. Dès lundi, 19h30. À Radio-Canada. Québec vous invite à son 400e tout l'été. Des événements mémorables. Carmina Burana et l'ouverture 1812 de Tchaïkovski par l'Orchestre symphonique de Québec. Le Cirque du Soleil, un spectacle exclusif créé spécialement pour le 400e. Le Potager des Visionnaires, une installation vivante et inédite créée par Franco Dragone sur le toit du Musée de la Civilisation. L'exposition Le Louvre à Québec, les arts et la vie. Et plus encore. Venez fêter avec nous. Consultez monquebec2008.com. Cette fin de semaine, profitez des super samedis et dimanches chez Sears. De super rabais partout en magasin. Accumulez le double de points sur les gros électroménagers, meubles et l'électronique avec votre carte Sears ou Mastercard de Sears. Les super samedis et dimanches seulement chez Sears. Surprise dans votre assiette. Ah, c'est dégoûtant. Oui. 6 cm de long avec les ailes, les pattes, les yeux, tout y était là. Les fabricants sont-ils responsables? La facture, mardi 19h30 à Radio-Canada. Attention, ici, on ne vous raconte pas de salade, on les fait. Le marché végétarien vous propose un bar à salade unique en région, frais tous les jours. Le marché végétarien, le goût de la santé. Dans le fond de mon rang, comme tu dis, là, un petit barman fraîchier shapé comme un rack à chips, on fait du manger à chat avec. Rien que toi pour me faire rire de ce temps-là. La police a rappelé. Ça regarde pas bien. Ta mère l'a appelé 3 fois ce matin. Qu'est-ce que tu as dit? Que t'étais à tes cours de chirurgie cardiaque. J'ai vraiment fait solide, cette fille. Roxy, dès mardi 21h. Ah, elle est encore morte. À Radio-Canada. Véronique Cloutier est tombée dans le showbiz quand elle était petite. Ses expériences nombreuses, Bonsoir dans la salle, bienvenue et merci d'être là. son talent incontestable, mais surtout son amour de la télé font de Véro une animatrice de rêve pour l'événement télé de l'année. Venez célébrer avec moi la grande fête de la télévision. Véronique Cloutier anime les 23e prix Gémeaux, le dimanche 14 septembre, 19h30. Manquez pas ça. À Radio-Canada. Bonjour, ici Annick Moulin. Le 18 septembre prochain, mon collègue Régent Blais et moi-même présenterons une émission spéciale en direct du pub Le Saint-Malo à Sherbrooke. De nombreuses vedettes de la radio et de la télévision seront ici, sur place, pour vous rencontrer et pour vous parler de leurs émissions. Soyez donc des nôtres jeudi le 18 septembre à 18h à la télévision de Radio-Canada Estrie ou ici même sur place. Attention, manger des fruits et des légumes donne de la vitalité. Du Québec, brocoli à 75 cents et concombre seulement 10 sous chacun. Le marché végétarien, le goût de la santé. Tiger Woods. Nelson Mandela. Le Dalai Lama. Angelina Jolie. Nicolas Sarkozy. Michael Phelps. Et Fabienne Larouche. On peut toujours rêver. Tout le monde en parle. De retour le dimanche 21 septembre, 20h, à Radio-Canada. Il n'y a personne d'intouchable, Saul. Même pas McLaughlin. Mais bon Dieu, pour une fois dans ta vie, vote selon ta conscience. Si vous votez pas contre ça, vous serez obligé de quitter vos fonctions parce que vous aurez même plus de parlement. Pour moi, l'Alberta, c'est comme le Texas, sauf qu'il n'y a pas la peine de mort. Alors, maintenant qu'on s'est suffisamment insulté, revenons à la question. Si Cam Ritchie décide de faire le saut, allez-vous l'appuyer? C'est Collins. Où est-ce que vous êtes? À Paris. À Paris? Voyons, vous avez même plus juridiction au Canada. Il s'est avéré que Ruderman était de notre côté. Il a mis la police française sur le coup. Ils savent pas que je fais plus partie du cabinet. C'est exact, monsieur le solliciteur général. Attendez, je vais vous le passer. Allô, ici le commissaire Simoneau.
Cam, je vous demande de diriger le pays. Non, vous me demandez de diriger un coup d'État. Il y a 25 ans, si quelqu'un m'avait dit « Marc, tu finiras ta carrière en essayant de sauver le Canada », j'aurais sûrement éclaté de rire. Tout ça devient rapidement futile quand presque tous nos repères changent. On ne peut pas sauver une démocratie en la détruisant. Et autant je souhaite la chute de ce gouvernement, autant je ne le ferai pas tomber parce que vous me le demandez. Il faut m'apporter quelque chose de concret. Que disent les sondages? Ça devient serré. Il faudrait décider. Entendu. Procédons au vote. Voici Don Pritchard, alias Daniel Holt, que vous prétendez n'avoir jamais rencontré. Ça, c'est aussi Pritchard, alias Daniel Holt, en train de blanchir votre argent dans une banque de Grand Cayman. L'argent déposé a ensuite été envoyé au Canada par l'entremise de la banque First Integrated Trust en Floride. Cela fait 2 transactions dans une banque de Miami. Ça va vous poser de graves problèmes, monsieur. Votre premier ministre a été assassiné et en Floride, la peine de mort est toujours appliquée. Et je vous garantis que votre extradition ne sera pas une chose que le gouvernement canadien va refuser. D'accord. Oui, Lavigne. Ça y est, je l'ai! Mais où êtes-vous? À Charles de Gaulle. Je le ramène avec moi et j'ai l'enregistrement. Vous n'allez pas le croire. Vous voulez l'entendre? Non, attendez. Non, je ne peux pas. On est déjà en retard. Ne prenez pas cet avion. On va embarquer, monsieur. Non, restez là où vous êtes. Et gardez la ligne. Il me manque plus qu'une voie. Il faut que je trouve Richie. Richie, ça y est, je l'ai. Attendez. Tenez. Attendez! Vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Ok, allez-y, maintenant. Après 6 années de planification, Bernard Woods a la volonté et surtout les moyens de lancer cette opération. Mais c'est Randall Spear. Oui. Tout ce qui est possible. Où avez-vous obtenu ça? En fin de compte, nous aimerions que vous mettiez vos idées en pratique. Et pour ce faire, que diriez-vous de diriger le Canada? Il me semble que le Canada a déjà un dirigeant. Rien n'est éternel. Pour l'instant, imaginez que l'occasion se présente. Accepteriez-vous notre offre? Je ne la rejetterai pas. Donc nous nous comprenons bien. Vous croyez? Je pense que oui. Alors, c'est réglé? Vous l'avez eu? Oh mon Dieu. Joli travail, sergent. Bon voyage. D'accord. Merci, monsieur. Marc, venez, allons voter. L'honorable député de Miramichi. Oui. L'honorable député de Halton Pier. Oui. L'honorable député de Longview Black Diamond. Oui. L'honorable député de Regina West. Monsieur le Président, non seulement cette loi est une abomination, mais je renonce à faire partie de ce gouvernement. Moi de même, Monsieur le Président, je me joins à mon honorable confrère. Résultat du vote de la loi C-44. Pour. Yes. 145. 145. Bon. Yes. 155. 155. La loi a été rejetée. Je demande la parole, Monsieur le Président. Les membres de ce Parlement se sont prononcés et ont clairement exprimé leur manque de confiance. J'en aviserai donc le gouverneur général et recommanderai la dissolution de ce gouvernement. Que Dieu nous vienne en aide.
Dès mardi, vous en verrez de toutes les couleurs. Mes parents m'ont divorcé. Pas vrai. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un bébé? C'est à cause de toi que ma mère m'a divorcé? Qu'est-ce que tu dirais d'intégrer ma chambre à coucher? Mais c'est sûr qu'après 15 ans de mariage, le désir est plus aussi fort. Retrouvez les personnages des Étoiles filantes. Dès mardi, 21h30. On donne-tu une deuxième couche? À Radio-Canada. C'est super, j'ai vu tous les manèges du Parc Belmont. Le Rocket, je l'ai vu compter son 325e but. Sais-tu que c'est un robot qui fait bouger le bras canadien dans l'espace? Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Revivez le passé grâce aux archives de Radio-Canada.ca. Une des plus grandes collections de contenu radio et télé du monde. Moi, je trouve que Salvatore Dali, il avait une drôle de moustache. Poursuivez l'aventure sur Radio-Canada.ca. Tu vois, je suis plutôt content de voir qu'enfin un directeur va savoir ce que c'est l'enseignement, avec douleur et angoisse. J'aime pas ça, l'enseignement. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais une nouvelle blanche. As-tu couché avec un autre homme? Le père de mon enfant, c'est... Fais-moi une faveur. Va-t'en sans que je te voie. Ça va être moins douloureux pour moi. C'est lui encore. Le contrat sur le père de Claudia, l'as-tu donné? Il n'y a personne qui va faire du mal à mes filles. Virginie. Personne. Dès lundi 19h à Radio-Canada. C'est le retour de Tous pour un. Avec ses questions. Je refuse la réponse. Et t'as réussi! Les secondes qui déboulent. Le stress. L'appel à tous. Le triomphe. Ajoutez-y l'adrénaline de la nouvelle formule. Un sujet par semaine. Un duel entre deux concurrents. Et la question ultime à 10 000 $. Avec l'animateur Francis Redé. Tous pour un. Dès mercredi 21h à Radio-Canada. Connais-tu l'importance de préserver l'eau douce? La qualité et la quantité de l'eau sont deux aspects cruciaux pour préserver cette ressource vitale. La quantité d'eau douce disponible sur Terre diminue tous les jours à cause du changement de climat et de la croissance de la population mondiale. Le peu d'eau qui reste est pollué par le secteur industriel et par nos activités. Il est temps qu'on conserve et protège notre eau. Que pouvons-nous faire? On peut commencer en diminuant la quantité d'eau nécessaire à l'arrosage de nos pelouses, en fermant le robinet lorsqu'on se brosse les dents, en éliminant les produits chimiques toxiques correctement, en buvant l'eau potable provenant de nos robinets au lieu de celle en bouteille. La conservation de l'eau débute chez soi. C'est à notre tour d'agir. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web www.eauenpéril.ca. Journalistes d'un jour, Rita, Georges, Lucie et Gervais n'ont pas craint de bousculer leur routine. Pour une fois, on donnait la parole aux aînés. Chacun d'eux a relevé le défi et s'est attaqué à un sujet de reportage de première importance pour les aînés. Je peux partir une demande de recherche aussi. La sexualité chez les personnes âgées, le suicide, perdre son permis de conduire, vieillir et travailler au noir. Suivez nos journalistes d'un jour, de lundi à vendredi au téléjournal, à 22h à Radio-Canada. Normand Brathwaite est bien entouré. Un gérant intègre. Normand, faut que tu comprennes que j'ai eu des grosses dépenses, moi, cette année. Une femme amoureuse. T'es bien chien! Une mère aimante. Maudit que t'es niaiseux! Et des enfants modèles. Hey! Grosse vie, dès jeudi 21h à Radio-Canada. Partout en Amérique du Nord, les bourses ont connu de fortes variations. Pour la 4e fois, les opérations ont été suspendues à Toronto et à Montréal dans l'espoir d'un changement de... On ne va tout de même pas rester assis là, les bras croisés sans rien faire. Où est passée notre fierté? Direct de Wall Street, la chute vertigineuse de nombreux titres a entraîné un déclin massif. Le gouverneur de la Banque du Canada a décidé de fermer le marché de l'échange pour tenter d'arrêter l'hémorragie financière. La réaction est plutôt vive. Je t'aime, Marie. Je t'aime aussi. Ouais. Je vais rentrer tard. Je sais. Vous avez l'impression de n'être jamais entendu, hein?
Je vais vous donner un conseil. Criez, hurlez de plus en plus fort. Pour la deuxième journée, les grandes villes ont connu des explosions de violence, mais un porte-parole des autorités a affirmé qu'il s'agissait d'incidents mineurs. Oui, vous l'avez. Oui, c'est moi. J'ai tout ce que vous vouliez. Je vous l'apporte tout de suite, je suis en route. Aujourd'hui, le nouveau ministre des Finances est rendu à New York afin de discuter de l'impact des nouvelles lois canadiennes avec un consortium de banques américaines inquiets. Les sondages révèlent un pays profondément divisé. Les premiers ministres des provinces ont lancé un appel à Le l'unité. secrétaire général des Nations Unies a convoqué le Conseil de sécurité en vue de trouver une solution à ce qu'il est convenu d'appeler la crise canadienne. C'est un triste jour. Pour nous tous, monsieur le Premier ministre. Toutefois, je tiens à vous remercier. Me remercier. D'avoir fait tomber mon gouvernement. Mon problème a toujours été le manque de temps. Il n'y a pas assez de jours dans une semaine. Le mandat de mon père ne me donnait que 6 mois. Et ce n'était pas suffisant pour faire tout ce que je voulais faire. J'avais besoin que le gouvernement tombe, ce que vous avez réussi à accomplir. Maintenant, je peux partir en campagne alors que l'opposition se sera montrée capricieuse et irresponsable. Vous pouvez oublier votre campagne électorale. C'est au pénitencier que vous allez vous retrouver. Sous les accusations de trahison, conspiration et meurtre? C'est exact. Vous êtes sûr de votre coup? J'ai des preuves irréfutables. Là, en main? Quelqu'un me les apporte. Vous n'avez donc pas écouté les nouvelles, hein? L'explosion a secoué les bâtiments des alentours, mais les 2 seules victimes semblent être les passagers du véhicule qui appartenait à une certaine Leah Collins. J'ai été forcé de faire des choses dégoûtantes, Marc. Et souvent, la pilule n'a pas été facile à avaler. Pour ce que ça vaut, je ne l'emporterai pas au paradis. Mais ce sera peut-être le cas pour ce pays. Bien sûr, vous pourriez toujours révéler notre conversation. Mais qui vous écouterait? Aujourd'hui, d'un océan à l'autre, les Canadiens se préparent à voter. La campagne électorale qui a duré 2 mois a été d'une extrême virulence. Elle a profondément divisé la nation et mis à l'épreuve la solidarité du parti au pouvoir. L'opposition menée par Cam Ritchie a dirigé une attaque soutenue contre le gouvernement et sa crédibilité. Tandis que les électeurs s'apprêtent à déposer leur bulletin, tout indique que les résultats seront beaucoup plus serrés qu'ils ne l'ont jamais été au cours de notre histoire. Monsieur, l'ambassadeur des États-Unis vient juste d'arriver avec tout son entourage. Il avait rendez-vous? Pas que je sache, monsieur. Et alors, je songe combien s'écoule joliment cette liquéfaction de ses atours. Puis lorsque je pose les yeux sur elle et aperçois les jolies vibrations de son corps, enfin libéré, oh, comme ce scintillement me ravit.
Et là, ils t'ont pris. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils t'ont pris et ils t'ont noyé. Qu'est-ce que c'est? C'est un décret qui a force de loi, Tom. Invoquant la loi C-50 concernant la sécurité américaine. Il a été rédigé suite à une réunion du Conseil national de sécurité de tous les chefs d'état-major. Écoutez, je ne comprends pas bien. Notre président a été avisé et il est d'accord que la situation ici est bien trop volatile et que cela représente une menace directe pour la sécurité des États-Unis. Voyons, la situation est tout à fait sous contrôle. Oh, Tom, je vous en prie, ce n'est pas juste un soulèvement populaire que vous avez. Et croyez-moi, on ne veut pas tout diriger à votre place, mais vous êtes allé trop loin. Vous avez mis le feu à votre maison et les flammes risquent de mettre la nôtre en péril. Si vous voulez renégocier les termes de notre accord, je suis prêt à le faire, mais Conrad, laissez-moi gagner ces élections d'abord. Nous voulions justement vous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Bien sûr, vous resterez Premier ministre, mais le Parlement devra être suspendu et un gouvernement provisoire sera mis en place. L'armée, quant à elle, sera placée sous la supervision du général Tompkins ici. Et je crois que vous connaissez déjà Willard Chapel. Il vient d'être nommé envoyé spécial du gouvernement américain et a pour mission de coordonner les opérations en vue de rétablir l'ordre public. La semaine prochaine, sur la plupart de nos stations, vous verrez Terre humaine, suivie de Grand-Papa. Restez à l'écoute. Dans un instant, entrez dans le cabinet d'avocats Donnell et Associés. Voyez un épisode de La Firme de Boston.